Bonjour à toutes et à tous, merci de nous retrouver sur le plateau de Rock'n'Roll. On s'était pas encore vu ce matin. Ça fait du bien d'être ici en direct de Japan Expo. Et on n'est pas avec n'importe qui, je reçois Quasimodo. Bonjour. Bonjour. Oula, pardon. Bonjour. Enfin, bonsoir, bonjour. Alors Quasimodo qui est en direct de Japan Expo parce qu'il a réalisé une web série. Alors est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Alors, c'est une aventure que j'ai écrite, je réalise, je cadre, je fais absolument tout. Je suis multifacette, comme les cloches le sont dans les cathédrales. Et c'est 14 épisodes pour un budget de 13 000 € sans aucun retour financier derrière. Ça fait un peu mal, le banquier est pas d'accord, mais je l'en... voilà. D'accord. Et le speech principal, c'est Notre-Dame de Paris est en feu, son maître est mort dans l'incendie, Quasimodo, enfin libre, décide de quitter Paris pour aller découvrir la France. Il s'arrête à Angers parce que c'est ma vie d'abord, donc je vous emmerde. On va essayer d'éviter les gros mots quand même. Pardon. Oui, pardon, désolé. Mais alors l'Anjou, c'est vrai que c'est joli, effectivement. Donc je comprends. Non, mais effectivement, c'est vrai que quand on est en autoproduction, on limite les déplacements, on limite déjà, enfin voilà, les frais. Effectivement, 13 000 €. Donc comment est-ce que tu as financé quand même un minimum ce projet? Cofidis. Il faut savoir que j'ai la MDPH à cause de la maladie de Huntington, qui est une maladie neurodégénérative. D'accord. Et donc du coup, en fait, c'est sur tes fonds propres. Ah oui, tout est à mes frais. D'accord, c'est uniquement sur tes fonds propres. Et du coup, tu dis que tu es multifacette, que tu as fait différentes choses. Donc du coup, le costume, soit qu'il l'a fait aussi. Non, c'est une costumière qui s'appelle Minaté Couture, que je remercie énormément pour le travail qu'elle a fait. Avec l'autorisation, la validation de Fred Satal, qui n'est nul autre que la créatrice des tenues de la comédie musicale de 1998 Notre-Dame de Paris de Luc Plamondon et Richard Cocciante, qui a validé, qui a autorisé et qui est même dans ma série. J'ai réussi à l'avoir en guest physique dans le truc. C'est super. Vu que je vais à Marseille. Et donc cette série, elle sera disponible où? Sur YouTube, sur la chaîne Le Quasimodo, donc Quasimodo QU. A-S-I-M-O-D-O. Merci de ne pas faire un C-A comme je vois un peu trop souvent en ce moment. Voilà, donc ce ne sera pas C-A, ce sera Q-U-A-S-I-M-O-D-O. Donc le Quasimodo, la chaîne YouTube. Et donc la date prévue de sortie? En décembre, début décembre, il y a les 4 premiers épisodes qui sortiront une fois par semaine, il y a un épisode. Et en 2025, il y a les 10 autres qui sortiront petit à petit selon l'évolution des tournages parce que tout se fait dehors, donc le climat, ma santé, tous les trucs qu'il y a derrière. Donc, alors, comme tu dis, tu autofinances, en fait, tu autoproduis cette série. Admettons que quelqu'un veuille t'aider à le faire. Comment est-ce qu'il peut le faire? Ça peut arriver, on sait jamais. Il y a peut-être des gens qui vont dire j'adore, je veux aider. Est-ce que il vient en Anjou et il dit c'est super. Voilà. J'ai essayé d'ouvrir un crowdfunding il y a un moment, ça n'a pas marché, donc je mets vraiment tout mon budget à moi et comme ça c'est clairement mon bébé, si je puis dire ça comme ça. Oui, non, mais il n'y a pas de souci. Donc il n'y a pas d'aide, la seule aide que les gens peuvent faire, c'est aller suivre la chaîne, voir les bilans, continuer à... En ce cas, c'est génial, c'est que ça coûte rien. Et ça, la chaîne, elle existe déjà? Elle existe, il y a déjà des vidéos qui sont sorties, qui sont des playbacks de la comédie musicale. Donc par exemple les cloches de la comédie musicale a été tournée dans la cathédrale Sainte-Maurice d'Angers. J'ai eu un énorme privilège, merci encore. Et il y a tous les mois il y a ce que j'appelle une vidéo bilan qui est par exemple si je dois tourner j'en sais rien à Paris, je fais une petite vidéo pendant le tournage. Aujourd'hui on est telle date, j'ai fait ci, j'ai fait ça, nana. D'accord, et du coup on peut suivre on suit l'évolution. Donc, comme ça, on peut pas dire l'autre il faut rien, il est dans son canapé en train de jouer à la play. Non, là effectivement. Donc un projet qui sortira en octobre, on peut suivre du coup l'aventure, le déroulé du projet. Et du coup, donc en gros, la seule chose qu'on peut dire, c'est déjà, et ça coûte rien en plus. On va sur la chaîne, on s'abonne. Il y a la petite cloche. En plus, ça tombe bien à Quasimodo pour être alerté si on a envie. Et puis, rendez-vous en octobre pour la sortie des premiers épisodes. C'est décembre. Et oui, du coup, ça sera un cadeau de Noël en fait. On va dire. C'est le cadeau de Noël de Quasimodo. Il y a une information très importante que je tiens à dire. Je suis la seule personne en France, au Japon et en Chine à avoir le neurone en moins qui me permet de faire Quasimodo. Parce que, alors qu'on est dans le monde du cosplay, dans les conventions,
Il n'y a aucun Français, aucune personne qui fait Quasimodo. Même la version Disney n'est pas faite en France. Non, mais alors, je ne dirais pas que c'est le neurone en moins, c'est le petit grain de folie qui fait les artistes. Et ce petit grain de folie qui fait les artistes te permet effectivement de nous faire un Quasimodo. Et ben, on a hâte de le découvrir. En tout cas, je te remercie d'être venu sur le plateau de Rock'n'Roll. À bientôt, Yes. peut-être à l'occasion de la sortie. Là, en tout cas, on va enchaîner les futurs rendez-vous. On va accueillir dans quelques instants Marika Herzog sur ce plateau. À bientôt, merci. Merci, au revoir.